Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai sorti plusieurs choses. Donc on va faire un essai un peu du combo compresseur que je vous ai fait dernièrement là, à piston sans cuve. Et puis avec ma sableuse, voilà, le pistolet à sablage de chez Parkside. Ça fait un moment que je veux le tester. J'avais fait un déballage il y a quelques mois de ça, j'ai pas eu l'occasion de le tester, et comme j'ai récupéré une petite hache, une sorte de tomahawk, voilà, qui est tout rouillé, qui est tout pourri, voilà, je vais vous la, voilà, qui est comme ça. Donc le bois est tout vieilli, donc ça va être un bon essai pour pouvoir décaper, sabler la hache et puis le manche. Donc on va voir ce que ça donne sur du bois et sur le fer pour voir si vraiment c'est bon. Il faut savoir que ce pistolet, il est tout d'un bloc, donc voilà, il est pneumatique. Il est livré avec 2 kg de produits abrasifs, du 40-60. Et donc en fait, ce pistolet, il est recommandé à être utilisé avec 6,3 bars. Donc là on a le compresseur à piston qui délivre 8 bars et le débit d'air de consommation max est de 320 litres par minute pour ce petit pistolet. Donc mon compresseur lui délivre 180 litres par minute, donc on est dans la moyenne. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va faire cet essai tranquillement. Donc pour ça j'ai fait une sorte, vous allez voir, on va se mettre dehors sur la terrasse. J'ai mis des protections, une couverture de déménagement pour pas abîmer la table où c'est que je vais me mettre. J'ai sorti aussi des planches que j'avais d'Isorel qui sont épaisses de 3-4 mm, que j'ai fait un petit assemblage pour faire une protection. Et puis voilà, j'ai un grand seau de 50 litres et une petite gamelle. Donc on va voir ce qui est le mieux pour pouvoir mettre la petite hache. Et en protection, donc je vais mettre quand même le masque parce que ça envoie quand même très fort de partout. Donc ça, il faut pas, voilà, il faut surtout mettre un masque et des lunettes de protection. Donc les lunettes, moi je les ai. Et pour les mains, j'ai prévu des gants que j'avais stockés, des gants isolants électriques qui sont assez épais. Donc ça va faire l'affaire pour la protection. Donc les gants ils montent jusque là. Donc ça devrait être pas mal en protection. Et je me mettrai un vieux vêtement pour pas abîmer mes vêtements. Donc voilà, il faut bien, quand vous faites ça, il faut bien se protéger, surtout les voies respiratoires, les yeux, voilà. Donc n'hésitez pas à vous protéger. Donc on va essayer ce combo là. Donc on va voir, parce que moi j'ai un doute que ce compresseur puisse entraîner correctement ce pistolet pneumatique. Donc on va voir si ça fait l'affaire, et si ça fait l'affaire, tant mieux, ça sera un bien pour moi. Donc on va, c'est pas besoin de faire le déballage, il n'y a rien d'intéressant dedans. Il y a 2 kg de produits, il y a les buses, il y a 2 buses interchangeables et puis le pistolet qui est en bloc. Donc on a déjà fait le déballage il y a quelques mois, donc on va passer de suite au test. Allez, c'est parti. Bon les amis, donc voilà, on va essayer ce pistolet à sablage de Parkside. Donc c'est tout un bloc. J'ai mis la buse la plus petite, voilà celle-là. Il y en a 4 sinon dans le pistolet. Donc voilà. Donc moi j'utilise la plus petite aujourd'hui. Je vais utiliser les 2 kg de sable qui sont fournis dedans. Donc on va les mettre dedans et puis on va lancer le sablage sur cette petite hache pour voir ce que ça donne. Donc elle est bien abîmée, on va voir ce que ça donne dessus. Allez, je vais mettre le sable. Voilà. Voilà, j'en ai mis à peu près la moitié. Je vais boucher ça. Voilà. Donc on va y aller. Donc il y a 2 positions, fermé et ouvert. Donc là il est en position ouvert.
On va voir ce que ça donne. J'allume le compresseur. Bon voilà, ça c'est le derrière, ça c'est le devant après sablage. Donc ça sable bien, mais il faut vraiment insister. Donc j'ai essayé ici un peu sur le bois, ça décape bien aussi. Donc mais il faut quand même insister. Donc ça fonctionne avec le compresseur à piston sans cuve, mais un compresseur un peu plus puissant, ça serait mieux pour le pistolet, hein, parce qu'il développe 8 bars maximum dans la meilleure condition. Donc je pense avec un peu plus de puissance ça serait un peu mieux, mais bon ça fait son effet. C'est pas flagrant, on le voit que c'est passé, mais voilà, donc ne vous attendez pas à faire non plus un décapage pour rendre neuf l'appareil, hein. C'est pas du tout ça. Ça enlève la rouille. Donc là j'ai mis 2 minutes pour faire le côté. Il manque à certains endroits ici, donc voilà, il faut continuer, on va continuer l'expérience. Ce qui est bien avec une cuve de récupération, c'est qu'on récupère quand même pas mal de sable, même s'il y en a un peu partout par terre. Donc sur la nappe et tout ça, il y en a de partout, hein. Donc là ici c'est noir, il y en a de partout sur le sable. Donc on sent les projections, beaucoup de projections. Donc vraiment mettez des protections. Bon voilà, donc voilà le résultat. Voilà, sur le bois ça décape un peu, sur le métal aussi, donc on voit bien, mais c'est long, c'est très long à faire. Donc est-ce que c'est utile pour du travail très léger? Après vous voyez,
il y en a de partout. J'avais mis une cuve de récupération. Il y en a aussi, je vais la tamiser sur la nappe. Il y en a partout sur la terrasse. Vous voyez, il y en a de partout. Sur moi, j'en ai de partout. Donc voilà, ça met énormément de projection. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est utile? Donc avec le compresseur, finalement, ça va, mais je pense que le combo est fait vraiment pour du petit travail. Voilà, après ça en met de partout, donc il faut avoir vraiment une caisse pour faire ça. Voilà, une caisse vraiment fermée pour faire ça. Et voilà, donc après, pour ceux qui voulaient savoir si le combo pouvait marcher, ça marche, mais pour du petit travail, hein, voilà pour ma part. Donc sur les 2 kilos, il me reste 1 kilo. Donc j'ai passé 1 kilo pour faire, voilà, pour faire ça. Sur le bois, ça, voilà, ça décape bien parce que c'était noir comme ça. Sur le métal aussi, mais il faudrait pas que ce soit, moi, la hache, elle était trop pris de rouille, donc elle était trop abîmée en rouille, donc voilà, pas assez puissant pour ce type de travail, même si ça a quand même pas trop mal décapé. Voilà, mais bon, c'est très long à faire. Donc voilà, donc à faire avec un matériel un peu plus puissant, ce genre de travail. Bon voilà. Bon voilà les amis, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit pistolet? Bon, mais il est costaud, il est bien équipé, il y a 4 buses. Après moi je suis un peu circonspect sur le résultat. Donc ici, comme vous pouvez voir sur le bois, voilà, c'est pas mal. Sur le métal, on voit que ça arrive à bien décaper, mais il faut vraiment insister. Donc voilà, donc pour des gros travaux comme ça, pour quelque chose de très rouillé, vraiment fortement, donc il faut vraiment insister, vraiment c'est long. Donc il s'avère qu'on manque un peu de puissance sur cet appareillage. Moi je l'ai couplé avec mon compresseur sans réserve, c'est-à-dire à piston. Il n'a pas de réserve d'air, mais voilà, il envoie tout le temps de l'air à 8 bars avec 180 litres de débit. Donc voilà, ce pistolet il est conseillé à 320 litres de débit. Donc voilà, donc le combo fait quand même son taf, mais il faut prendre son temps, il faut y aller doucement, et on consomme quand même pas mal de sable. Moi j'ai consommé 1,5 kg de sable, donc j'ai pu récupérer quand même 1 kg de sable sur les 1,5 kg. Il y a un demi-kilo qui est parti à la poubelle, soit en perte, voilà, ça s'envolait. Par contre, je vous conseille vraiment de bien vous équiper. Moi je me suis équipé de ce vieux sweat avec la capuche. J'avais un masque anti-poussière et puis des gants en cuir de protection, sans oublier des lunettes de sécurité qui englobent tout. Donc comme vous pouvez voir, je sais pas, mais dans les cheveux, malgré la capuche, j'en ai. Aux yeux, c'est pas passé, donc c'est bon. Donc voilà, faites vraiment attention, ça fait de la projection. Et j'ai passé un petit quart d'heure à nettoyer ma terrasse. Il y en avait de partout. Heureusement, j'avais fait un petit caisson de protection. Ça m'a empêché d'aller un peu partout contre le mur. Donc ça a été efficace. Mais après, tout revenait vers moi. Et bien sûr, tout le côté vers moi était quand même assez sale. Donc c'est quelque chose de très sale. Donc si vous avez un caisson bien hermétique pour faire ça, c'est l'idéal. Ou sinon, faites ça en plein air. Soyez bien équipé avec des masques qu'il faut, parce que les voies respiratoires peuvent être touchées. Donc ça, c'est embêtant. Mais sinon, après, voilà. Donc pour moi, c'est un appareillage qui manque de puissance pour faire du gros travail. Pour du petit travail superficiel, léger, voilà, vous avez je sais pas moi, un bout de métal qui est à peine que la peinture s'est écaillée, donc ça va être impeccable. Pour la rouille incrustée, ça va le faire, mais avec du mal. Donc il faut vraiment insister et passer énormément de sable. Donc voilà, donc après c'est vous, je vais pas dire du mal de cet appareil, pour moi il manque de puissance, mais après il fait son
son petit taf. Donc la pochette de récupération, elle récupère rien du tout, c'est inutile. Donc pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Après, la capacité, voilà, on a 3-4 minutes d'autonomie avec le godet plein. Donc voilà, donc après c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais voilà, c'est pour du petit travail. Donc voilà le retour que je pouvais faire avec cette vidéo sur ce pistolet de sablage et puis le compresseur à air à piston sans cuve. Donc au final, ce combo peut dépanner très bien pour du petit travail, hein. Après, si vous voulez faire un combo comme ça pour faire du travail professionnel, oubliez de suite. Donc ça va pas être rentable du tout. Vaut mieux avoir un petit compresseur 50 litres qui développe 10-12 bars. Là, vous aurez un peu plus de puissance pour faire ce type de travail. Je pense que ça sera le mieux pour ça. Donc une cuve au minimum de 50 litres avec un bon compresseur de 10 à 12 bars. Et là, je pense qu'on aura la pleine puissance de cet appareillage. Donc voilà pour moi, pour ce retour de vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!